Et salut la petite compagnie, je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau vlog pour la suite et peut-être fin, qui sait, des travaux, des aménagements dans le nouveau pré. Si vous ne savez pas de quoi je parle, si vous avez loupé cet épisode, je vous mets la première partie ici dans le petit i. Là cet après-midi, il fait une chaleur à crever. C'est bien simple, mon thermomètre de ma grainerie est cuit, est mort, il n'affiche plus rien. Et quand ce truc blackout, c'est qu'en général, il fait bien chaud. Mais avec Perrine, nous allons quand même rassembler tout notre courage pour aller faire du travail de clôture. Nous allons faire le fameux couloir entre son pré et le nôtre pour qu'ils communiquent ensemble. Et hier aussi, il y a eu du nouveau. Ça y est, j'ai enfin pu laisser l'accès à leur nouvel abri à mes loulous. C'était pas encore fait jusqu'ici parce qu'il y avait des petits travaux aussi de clôture et puis de réinstallation de l'électricité à faire avant que je puisse leur donner accès à cette nouvelle petite partie. Mais ça a été fait hier, donc je vais vous montrer ça. Et puis après, on va attaquer le fameux couloir. Alors, me voilà sur place. Et donc, ce qu'il y avait à faire pour leur laisser l'accès, c'était d'une part ouvrir ici entre mon pré et le nouveau, parce que là ce que vous voyez là, l'abri que vous entreapercevez là, c'est mon abri et ça c'est l'extension. Donc il a fallu ouvrir la clôture qui était là et qui séparait les deux prés avant bien entendu. Et d'autre part ici, il fallait enterrer le jus parce qu'en fait tous les prés d'ici sont reliés à la même source d'électricité et en fait si on ouvrait ici notre porte, on coupait l'électricité à tout le monde. Or c'est le but à terme que ce soit ouvert ici pour que les deux troupeaux aient accès aux deux prés. Donc hier gentiment notre propriétaire est venu faire une tranchée, enterrer le jus, ce qui fait que maintenant même si on laisse ouvert là, on ne prive pas le reste des pâtures d'électricité. Et après ces deux aménagements, j'ai pu les laisser aller visiter. Je vous ai fait quelques images hier donc je vous laisse avec et ensuite je vous retrouve avec Perrine pour installer le couloir qui va relier nos deux prés et rassembler nos deux troupeaux. Venez voir par là mes amours, c'est ouvert. Viens ma goutte. Ouais, ouais maman. Bienvenue dans ton extension, regarde ça c'est ta chambre. Bravo. Super ça, vas-y ma goutte, vas-y ma grenouille. Ouais, très bien. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ouais tu peux y aller, il n'y a plus de fil, c'est pas une, c'est pas une blague. Qu'est-ce que vous en dites? Mon Didou? Tu viens aussi? Viens voir mon bidou parce que sinon tu vas paniquer. Oui, c'est votre nouvelle chambre. Je vais fermer celui-là pour l'instant, déjà qu'elle visite comme ça. Et c'est fermé au bout ma bichette, hein. Ça vous plaît? Ouais. Bienvenue chez vous. Il y a des ressorts. Tu les as vus? Ouais, parfait. Ok, voilà, c'est tout. C'est une petite extension. Mais en attendant la grande finale, vous gagnez un abri. Et 2 abris ensuite quand j'aurai ouvert le box. T'es contente? C'est bien? Ah oui, il y a plein de bonnes orties à manger là. Bon, ça y est, Pépita a commencé à s'en faire un plein ventre. Oh là là, le gueuleton d'ortie. Quelle bonne idée. C'est bon ma goutte, t'as repéré les limites du truc? Je vais aller chercher Didou parce que je préfère qu'il découvre ça avec moi maintenant. Viens moi Didou joli. Tu prends ça avec détente, calme et volupté. Ok? Tu viens avec moi? Tiens. Tu viens? Oui, super. Tu viens encore? Viens. Oui. Oh, t'es un grand garçon. Bravo. Super. Oh, c'est bien. Là, c'est fermé, voilà. Un nouvel abri. On vous installera peut-être aussi un petit rideau anti-mouche ici. Oh, bravo, mon cœur. T'es super brave. Bravo, mon ange. Tiens. Bravo, mon cœur. C'est vachement bien, ça. Viens, on va voir jusqu'au bout. Tu vas voir, c'est fermé, ok? Oh, c'est bien. Tu es très calme. Je suis fière de toi. Voilà, c'est fermé ici. Ok, parfait, très bien. Tiens mon ange. Voilà, c'est tout ce que je voulais que tu vois. Le reste, tu visites comme tu veux. Oh, je suis contente pour vous, mes loulous jolis. C'est trop bien. Alors, a-t-on déjà buté sur un caillou? À savoir qu'effectivement, Oula, moi, oui. je l'avais fait de jours où il pleuvait et du Ah coup, ouais. ça rentrait comme d'un Et on est à maximum. plusieurs jours de chaleur consécutifs. On va jamais y arriver. Ça va être sympa. Oh merde. J'ai voulu faire levier cet appel que j'ai tendu. Là, je pense qu'on est malade. Oh là là, mais c'est merveilleux un engin pareil. Tada! Mon Dieu, la facilité. Putain, On fait un concours en fait. c'est ça. Celle qui se blesse le plus bêtement.
Mais c'est tout con en plus comme système, c'est vraiment formidable. C'est un petit bout de plastique carré quoi. Exactement, qui je crois m'a coûté 2-3 Ah euros. oui, ça vaut pas le coup de s'en priver. Ça y est, c'est fait. Bon, on en a bien bavé parce que le sol était bien dur, mais c'est fait, c'est tout beau, c'est tout propre, c'est tout droit. Et on a fait un autre tout petit chantier, c'est un voilage anti-mouche pour l'abri pour le coup du côté de Perrine. C'était à nous et on s'en servait plus, donc ça allait aller à la déchetterie. Et quand elle a vu ça, elle a fait « Oh !» Et donc j'ai dit bah vas-y franchement upcycle-le avec grand plaisir, autant que ça serve. Donc voilà, on a fait un super petit voilage anti-mouche pour ses loulous à elle. Et donc là, nous venons d'ouvrir ici et je vais aller chercher mes loulous pour qu'ils découvrent du coup ce pré là. Déjà eux tout seuls ensemble et puis ensuite on ira chercher les loulous de Perrine pour faire exactement pareil. Oh ça va être bien. Les petits, vous voulez visiter? Vous venez les petits chats? Non. Vous arrivez par là, vous êtes trop forts, ça y est, vous avez très bien compris le fonctionnement. Ouais, mais qu'est-ce que vous êtes intelligent. Non, ici Bidou. Oh, ça va être la grande aventure, je crois que vous avez très bien compris. Je crois que vous avez hâte. Alors, on visite les nouveaux couloirs. Il faut que tu trouves la porte, ok? Oui, bah Van, c'est par là, viens, t'as tout compris. Il y a un hectare complet à visiter, mon pote. Viens mon Bidou. Viens voir, c'est ouvert. Viens ma grenouille. Non mais nous s'il y a des orties ça nous va, hein, pas besoin d'un hectare supplémentaire. Oh là là, que d'aventure en ce moment, qu'est-ce qu'on découvre comme nouveau territoire. Mon Didou, je ne t'ai jamais vu aussi serein dans des circonstances pareilles. Est-ce que tu es en train de visiter vraiment au pas? Serait-ce possible? Et oui, sans grenouille en plus, elle est restée derrière quoi. Oh, t'as repéré Ninon? Oh oui. Qu'est-ce que c'est? Un dragon. Oh, c'est pour bientôt mon bigoudi. Eh ben oui, c'est ça qu'on voulait. Et cette toute petite pépite. Eh mais vous m'avez pas du tout attendu. Oh ma bichette. Vas-y mon petit zigzag. Bah alors, t'étais à la traîne. Alors, c'était plutôt pour le manger, mais effectivement, on peut se rouler dedans aussi. Oh, elle est belle la vie. Oui, alors ça, c'est pas la partie la plus belle du pré, mais on a clôturé autour de tout ce qui était dangereux, bien évidemment. Et pour le coup, a priori, notre propriétaire va gentiment nous aider avec son gros camion ben à faire des allers-retours à la déchetterie. Donc, on va s'en sortir. Mais en attendant, c'est clôturé pour que ce soit safe. Ça va trop bien ici, hein. Avec les copains et tout, ça va être le feu. Oui, mon Bidou, fais-nous une belle démonstration. Oh, tu es beau dans la lumière du soir. Ok, bah salut. À le foin. C'est bien Manino? On va revisiter chez moi? Oh, génial. Ça y est. Débarquement. Non mais mon petit chat. Est-ce que c'est parce que t'as hâte de retrouver les copines qui étaient ici? Parce que tu disais ça me fait plaisir, hein. Yes! Ils font vraiment petit troupeau de chevaux primitifs, hein. C'est trop beau. Des Przewalski à domicile. Non mais regarde Avan tout de suite qui lui dit hey, change super chaleur si ça t'intéresse. Oui c'est pour bientôt mes belettes, promis promis. Yahoo! Pardon. Alors, ça vous plaît aussi? Vous le prenez aussi? Oh mais cette belle brochette là! J'en peux plus comment vous êtes beau. Oh oui, on dit bonjour. Ça couine même pas. J'en reviens pas à la zélitude avec laquelle ils prennent tous ça quoi. Mais c'est bien, c'est qu'on a fait vraiment étape par étape. Hein. Bon bah là, il y a tout le monde réuni là, sur la même image, mais avec clôture interposée. Et bientôt, il y aura plus de clôture interposée. Oh bah Manino, tu y vas pas? Tu viens chercher du soutien ici? Non mais les beaux gosses là. Oh ça pousse fort. Ventre à terre. Oh l'espace, attends. Et du coup c'est parti par là aussi. C'est contagieux hein. Ah bah voilà. Il nous
tu semblais bien. Oh ma vanne. Oh la Pépita qui donne tout. Yahoo! C'est fermé en bas. Hein. Pardon? Je suis où en fait? Je viens de réaliser que j'étais pas chez moi. Personne ne tombe. C'est pas exactement ce que c'est qui court. C'est exactement ça. Glisse pas. Oh Valette, ça c'est bien. Oh, Van se porte de tête quand tu t'y mets. Pardon. Oh putain, vous avez même eu Gribouille et Pépita. Si Grenouille joue, c'est que vraiment... Putain, Van, tu vas perdre les pauvres petits kilos qui te restaient. Oh, Didou, pas trop couché dans les virages. Yatan soupli. Oh. Il est pas en demi-mesure. Non, rarement. Oh, quelle animation. Qu'est-ce qu'elle est jolie cette Ninon. Donc alors franchement on aura toute la collecte des robes, hein. Il nous manquera genre un pis et c'est tout. Et voilà, chacun rentre chez soi. Bidou? Oui, vas-y mon cœur, t'as eu bien chaud. On va peut-être aller donner une petite douchette quand même. Fin de la maxi turbo récré trop cool. Et coucou, je vous retrouve pour une nouvelle étape. Maintenant que chaque troupeau a découvert le nouveau pré, on va enfin pouvoir commencer à les mélanger un petit peu. Et on commence ce soir avec l'équipe des grandes oreilles. Ninon va venir rencontrer mes filles. On a décidé de procéder équipe d'équidés par équipe d'équidés. Donc demain soir certainement, Didou rencontrera les chevaux de Périne. Mais ce soir c'est Ninon qui va rencontrer ses copines et je crois qu'elle avait hâte. Elle est là, elle est arrivée. Ah, et Pépita est déjà à la petite porte là-bas. Parfait. Oh Pépita, elle l'a vu. Oh, oh, oh. Grenouille, je compte sur toi pour être la médiatrice. Au bout d'elle y va frontalement, on la reconnaît bien là. Ah, ça y est, ça se dit bonjour. Voilà, c'est tout. Une intégration d'âne. Oh, petite grenouille, c'est bien. Oui, voilà. C'est ce qu'on appelle un non-événement. Alors ma Ninon, qu'est-ce que t'en dis? Ça va? Elles te reviennent? Elles sont sympas? Oh, qu'est-ce que je suis contente! Pépita, je veux pas dire, mais t'es vachement plus sympa avec Ninon que tu ne le fus avec Nagano par exemple. Après, l'énergie est pas du tout la même, je te le concède. Ah, quand même! Sois gentille, sois gentille. En plus, je suis sûre que tu vas la kiffer. Moi, je pense qu'il y a moyen que Ninon finisse dans l'équipe Gribouille Pépita. Je pense que les énergies matchent plus qu'avec les deux brutasses ici. Voilà. C'est vraiment une petite ronchon. Hein. Il n'y a pas plus doux et plus gentil que Ninon. Voilà, bah je pense que c'est le maximum d'action que vous verrez sur cette vidéo. Et vive les ânes! Je suis hyper contente en tout cas de la réaction, ou plutôt de la non-réaction de Didou, parce que j'avais peur qu'il chauffe du fait d'être séparé de sa grenouille, auquel cas je l'aurais fait passer avec elle, mais j'avais vraiment envie qu'il les laisse avoir des interactions de longues oreilles entre longues oreilles, et qu'il s'en mêle pas, parce qu'honnêtement il est très gentil et très mignon et jamais de la vie il lui aurait fait de mal, mais juste pour l'avoir déjà vu faire, je sais qu'il aurait tourné autour de ses filles et qu'il les aurait éloignées et qu'il les aurait potentiellement pas laissé se dire bonjour, alors que là vraiment elles sont qu'entre longues oreilles et elles peuvent bien parler leur langage entre elles et se comprendre et se dire bonjour comme elles l'entendent, donc c'est absolument parfait. Bravo mon bidou, et demain soir c'est ton soir. Toi aussi t'aimes bien les orties Maninon, voyez, ça vous fait un point commun, vous ne pouvez qu'être amis. Voilà, pardon, mais sans vouloir trop m'avancer, on dirait déjà que c'est plus ou moins cette dynamique qui démarre, les blanches ensemble et ces trois là ensemble. Je pense que ça va grave matcher. And tonight is Horses Night. Les copains sont déjà arrivés dans le pré d'à côté, nous allons les rejoindre. Et là je prédis que ça va bouger un petit peu plus qu'hier soir. Allez, va les voir. J'ai pas ma gribouille, je vais jamais oser. Oh non. Où est mon support émotionnel? Mais attends, ils sont pas de l'autre côté de la clôture aujourd'hui. Bonjour. Où il va? Sa queen. Celui-là je le connais, ça va. On va sniffer Hydra. Non, Hydra veut pas être sniffé. Fiche-moi la paix. C'est moi qui viens, c'est pas toi qui viens.
Il y a eu un petit touche-touche de bout du nez. Et il ne l'a pas encore envoyé péter. Ah, ça va peut-être être pour bon. mes oreilles parce que c'est un peu proche. Hein. Ça dérange pas, j'en parle avec ceux que je connais. Hein. C'est vrai que ça les fait paraître minuscules. Promis, ça va 40. Hydra, elle fait quoi, 1m50 Je pense que ouais, facile. C'est ce qu'on disait là, ça fait 20, 30, 40. Non, 30, 40, 50. C'est 75. 75. Ah oui, non, il y avait Nino. C'est ça. Ça faisait bien 20, 30, 40, 50. 75. T'es vraiment hors concours, Didou. Voilà. En fait, on en prend deux, on les implique, c'est bon. Genre, on met Nino sur Prince ou Prince sur Nino. Et ça fait un Didou. Et ça fait voilà. Non, mais du coup, faut se passer. Comment il les rabat. Allez, écartez-vous un peu. J'ai toujours pas confiance. Il est beaucoup trop grand pour être honnête. C'est ce qu'il fait à chaque fois dans les intégrations. Tu les troupotes en fait. Salut les amours. Alors? Ah oui. Vous en Et oui, faites car il y a des poneys en dessut. Coucou. Ah bah oui, vous êtes plus beau comme ça là, franchement. La coupe d'après masque, c'est vrai, toujours elle vaut le Allez, coup. ils sont pas ouf. Vous êtes un peu moche les poneys là devant. Ah, il vient de voir Ninon, je crois. Ah, mais il y en a une autre. Ouais, mais alors celle-là, lui arrivait pas tous dessus parce que... Elle m'a pas kiffé, je pense. Ça, pour le coup, je me fais aucun souci parce qu'avec les ânes, c'est un chouchou, du coup, forcément. Tu veux bien être mon ami, toi? Ça, je connais, ça. Grandes oreilles, il m'aime bien, je comprends pas, là. Alors, celle-là, tu peux pas la balader comme tu balades Gribouille. Elle est pas à toi, celle-là. On y est. Viens, bon, oui. D'accord, c'est avec elle que tu veux jouer. Ça, j'ai des repères, ça, je connais. Tu vas aller voir les tiennes, elles sont là. Elles te regardent, elles sont très fières de toi, promis. Ah, ça a été vexé que Vasco gratte quelqu'un de plus. Oh, je suis dégoûtée, je viens de louper l'instant grooming. Bon, qui visiblement a tourné très vite au vinaigre. Oh, un très joli carrousel que vous nous faites. On est là, on est là, on est là. Oh, le dragon. Oh, la queue sur le dos. Bah voilà. Ah, Hydra, elle a pas trop envie de... Ah si. Oh, oh bah non. Elle passe de course, c'est pas très rapide, non? Ah, ça y est. C'est fermé au bout. Elle rattrape pas les poneys, n'empêche, hein. C'est fermé. Allez, vas-y mon Didou, une remontada. Allez, il est où le pur sang là? Il est là, voilà. T'es une petite papy qui donne tout. C'est injuste la vie un peu, hein. Doucement dans les virages Didou, parce que lui c'est le roi des glissades. Oh, vous êtes beau. C'est le soir 3. Ouais, je vais avoir mes règles, ouais. Et ce soir, c'est donc la dernière étape de l'intégration progressive. Là, je viens de mettre tous les miens dans le nouveau pré. Et Perrine va arriver avec tous les siens. Ce soir, on mélange absolument tout le monde, longues et petites oreilles ensemble, pour l'ultime rencontre. Et aujourd'hui, pour moi, on est vendredi, ce qui fait que demain, c'est le week-end. Et comme avec Perrine, on est là et qu'on a du temps, et bah, a priori, ça y est, si tout se passe bien ce soir, demain, on les mettra tous ensemble, donc sur nos deux prés réunis sur la totalité de la surface. Je pense qu'on va faire peut-être d'abord une demi-journée, et puis une journée entière, et puis ensuite, roule ma poule. Ce sera full ouvert et ils feront leur petite vie. Voilà, c'est parti pour la mise en troupeau générale et finale. Je suis en train de me dire qu'il faudra peut-être quand même que je vous fasse une petite présentation rapide du troupeau de Perrine, parce que du coup je pense que vous allez être amenés à les voir souvent et donc ça peut être sympa, je pense, de vous montrer qui est qui, tout ça, tout ça. Je suis venue me poser avec eux en attendant Perrine et apparemment du coup c'est l'heure de ma toilette. Yes. Oh oui, yes. Oh, repars-moi la façade. J'en ai de la chance. Vous en voulez un peu? Et les copains arrivent. Et salut les beaux gosses. Voilà. Vas-y mon Didou. Et pardon, mais là on a l'équipe des chevaux qui reste plus ou moins ensemble et l'équipe des ânes qui est partie en explo chez toi. Et il ne les suit pas encore. Rapproche-toi en sifflotant, l'air de rien. Ils sont rangés par taille, t'as juste à aller te mettre à gauche. Ça va, t'es bien? Elle est hyper bonne, vous devriez essayer. Je suis pas trop sûre. J'ai pas de serviette.
mais carrément les naseaux. T'as fait de la plongée? Oh, ben alors, elle est là. Un petit bonjour interespèce. Oui, non, d'accord. C'était très clair. Oh, et le bidou qui est là. Tu parles meilleur? C'est ma copine. C'est pas grave, ma goude, tu vas apprendre à le connaître. Hydra et Vasco, on pourrait croire que tu les as licolés ensemble, tu sais, attachés tous les deux. Et si tu fais, normalement ils font les mêmes pieds en même temps à chaque fois. Oh. On va leur redire bonjour ensemble. Oui, tu viens avec moi. Oui, voilà mon petit cœur. Viens faire un petit coucou ici aux copains chevaux. Oh, ça fait peur. Mais regarde, elle est toute petite. Oh, oh, oh. T'approches pas, Ninon. Elle est à nous. Oh, je crois que c'était ça, hein, non? Bon, toi, tu vas pas être sympa, voilà, il me semblait bien. T'as de la chance que l'escorte t'ait pas vu, hein, parce que attention, hein. T'as vu, elle s'est dégonflée tout de suite, du coup. Le fait qu'elle ait pas bougé, elle a fait OK. Ah, chef, Pépita. Tu veux aller jouer avec eux? Vas-y, mon bidou. Premier petit essai de repas en présence des copains. Trop sage. Trop sage. Et coucou, aujourd'hui c'est dimanche, il fait très beau, ce qui change de ces derniers jours. Hier soir, l'intégration totale s'est extrêmement bien passée, c'était trop cool et du coup ils ont passé toute la soirée ensemble parce que nous on a pique-niqué sur place, donc ils ont vraiment passé plusieurs longues heures ensemble, de je crois 18h à 23h30 en gros. On avait tout ouvert, ils ont chacun revisité le pré des autres et tout, ça s'est passé dans le calme et la sérénité, donc on les a juste reséparés pour le reste de la nuit. Mais ce matin, je m'en vais leur rouvrir à tous et ils vont passer pour la première fois toute la journée ensemble. Et si jamais à nouveau ça se passe bien, bah ma foi je crois que ce sera parti comme ça et qu'on laissera ouvrir cette nuit et roule ma poule. Donc là je viens juste de distribuer le petit déj de chez moi et puis je vais aller ouvrir et faire mes crottins ensuite. Comme ça je suis là une bonne heure pour surveiller que tout va bien avant de rentrer chez moi en étant sûre que tout se passe pour le mieux. Écoutez mes petits bouchons. Ils sont là. Il en manque une parce qu'elle est partie en balade, mais elle rentrera après. Et les miens sont là-haut. C'est parti pour la première journée tous ensemble. Ça, c'est une petite scène millénaire qui fait trop plaisir. C'est l'équipe Vasco & Co dans mon abri. C'est tellement cool. Et Ninon, elle est là-haut avec les miens en train de brouter. Ça va, vous êtes bien? Il vous plaît celui-là? Eh bah tant mieux. Profitez bien. Vous êtes bien au frais. Bon, du coup, comme ils sont là tous les trois, je vais en profiter pour vous faire une petite présentation rapide. Ici, nous avons donc Papy Prince, qui est un poney qui doit faire 1m20, 1m25, qui a 26 ans, qui est un ancien poney de club et qui coule maintenant des jours heureux chez Perrine, qui est donc à la retraite. Et vous ne le verrez pour ainsi dire pratiquement jamais tout nu. Prince est toujours en full tenue de cosmonaute parce qu'il est extrêmement dermiteux, à peu près de niveau 8 sur l'échelle de Richter. Il est fou de mal-être quand il n'est pas couvert, donc voilà. Il a sa petite couve anti-mouche en permanence pour son confort. Et ici, alors ils sont masqués certes, mais bon, vous les avez vus sans masque dans toutes les images de cette vidéo. Donc ici à gauche, nous avons Vasco, qui est obviously un poney fjord, n'est-ce pas, qui toise 1m40, qui a 15 ans, si je dis pas de bêtises. Peut-être 14, excuse-moi Perrine si je me trompe. Vasco qui est le premier poney de Perrine, celui avec qui toute l'aventure Vasco & Co a commencé. Et à côté, alors c'est peut-être celle dont vous entendrez le moins parler et que vous verrez le moins, tout simplement parce qu'elle n'est pas à Perrine. Perrine a une coloc et c'est la jument de sa coloc qui du coup par la force des choses est maintenant notre coloc aussi, mais c'est la seule qui n'appartient pas à Perrine. Et donc ça c'est Hydra, qui est une jument Henson. Hydra c'est un H, donc elle a 7 ans, elle toise 1m50. Et alors les trois là, bah, globalement vous n'avez pas vu plus chouchou, plus câlin, plus mignon que ces trois là. Ce sont des bisounours d'amour qui en plus
sont tous plus magnifiquement beaux les uns que les autres. Et ça, c'est Ninon. Vous vous doutez bien que c'est ma petite préf. Salut beauté. Ninon, c'est une ânesse ONC de 24 ans, tout pile le même âge que Gribouille, qui toise 1m30, tout pile comme Gribouille. Et alors elle, c'est un petit sauvetage. Et en fait, elle est chez Perrine, mais en famille d'accueil. Famille d'accueil forever, hein, elle va pas repartir. Mais Ninon, en fait, appartient entre guillemets à l'association Emanimal et compagnie. C'est une protégée de mon amie Emma et de son association Emanimal et compagnie. Et elle est en famille d'accueil définitive chez Perrine. Y avait-il un meilleur endroit au monde pour atterrir que chez Perrine? Je ne pense pas. Et du coup, fun fact, Ninon est notre filleule, on la parraine, puisque vous savez on est marraine des ânes de l'association Emanimal et compagnie, donc on est les marraines de Saturnin qui est au refuge, mais on est aussi les marraines de Ninon, que pour le coup on a sous les yeux et avec qui maintenant on vit quoi, donc c'est trop cool. Du coup on a un peu des parts quelque part sur cette ânesse. Non je rigole, c'est horrible. En tout cas je suis trop contente de cette nouvelle cohabitation. Donc non je rigole, on n'a pas des parts sur cette ânesse, mais par contre comme on fait des petits dons tous les mois, et bien on participe à la prise en charge de ses soins et de son alimentation et tout ça. C'est pas trop cool ça franchement. Et c'est absolument une beauté atomique. Je sais pas si vous vous rendez compte là d'à quel point elle brille au soleil, mais alors elle brille au soleil. Trop belle ma Ninon. Bon bah je viens de passer toute la matinée avec eux à les observer. Il est 13 h là, je vais rentrer chez moi manger au frais. Mais j'avoue j'ai du mal à partir parce que c'est trop mignon de les observer. Je pense que je pourrais passer la journée assise dans un coin à les regarder. C'est trop intéressant de les regarder interagir entre eux, découvrir des nouvelles choses, comprendre des trucs et tout. J'adore. Par exemple typiquement dans le nouveau pré, il y avait un abreuvoir mais qu'on a retiré. Ce qui fait que s'ils sont dans ce nouveau pré et qu'ils ont envie d'aller boire, il faut soit qu'ils fassent tout le tour d'un côté jusqu'à l'abreuvoir de chez moi, ou soit tout le tour de l'autre côté jusqu'à l'abreuvoir de chez Perrine. Et j'ai pu du coup les observer faire ça ce matin, se pointer genre à côté de l'abreuvoir mais avec une clôture entre eux, et réaliser, tenter des trucs et tout. Enfin bref, de voir les engrenages limite en train de fonctionner dans leur tête, j'adore. Mais bon là il faut raisonnablement rentrer, déjà parce que ce petit chien est très chaud. Je crois qu'elle a envie de rentrer au frais à la maison, et puis je vais les laisser faire leur petite vie tranquillement. De toute façon on a des caméras à peu près partout qui couvrent pratiquement tout le pré, donc on peut toujours les observer et les surveiller de loin. Et je reviendrai dans quelques heures voir si tout va toujours bien, mais je n'ai aucun doute car vraiment les interactions entre eux sont hyper chill. Et puis ce soir ce sera parti pour la première nuit ensemble. Nous sommes quelques heures plus tard et là c'est l'heure des rations. Celles d'Avan et de Didou sont prêtes et regardez, Avan est là et elle voudrait venir et maintenant il va falloir qu'elle trouve la solution. Il faut soit qu'elle fasse le tour partout en bas, soit qu'elle fasse le tour partout en haut, mais il y a un gros détour à faire pour venir manger. On va voir si elle y arrive sans aide ou s'il faut que j'aille les aider le temps qu'ils prennent leurs habitudes. Ah, je crois que Didou choisit la solution de venir par le nord. En plus c'est faux, là-haut c'est l'est. C'est bien mon bidou, si tu vas au bout de ton idée, t'auras tout gagné. Et non, il a pas été jusqu'au bout, il a fait demi-tour avant. Bon, je crois que vous avez besoin d'aide pour ce coup-là. Allez, venez les chouchous, je vais vous montrer. Ah, c'est un peu dur hein, de comprendre qu'il faut aller à l'absolu opposé de là où on veut aller pour y parvenir. C'est un peu de la gymnastique mentale hein. Allez va, je te laisse faire le reste toute seule, ça y est, t'as compris? Oui, on passe là. Et on passe là, et ça y est, on est à la maison. Oui, trop forte ma doucette. À toi mon bidou. Oui, j'ai hâte de manger. C'est bien mon grand, t'es trop fort. Oui, j'arrive, pardon, du coup, je suis en retard. Ok, on est le lendemain matin. Je viens pour mon premier nourrissage post mise en troupeau général. On va voir comment s'est passée cette première nuit. On va faire le bilan. Là déjà pour commencer, je ne vois absolument personne. Les prés sont vides. Ils doivent tous être dans les abris ou dans les zones ombragées. J'ai aucune idée de qui et où. Je vais siffloter pour voir si les miens sont pas loin et répondre et montent, ou s'ils sont potentiellement à l'autre bout et qu'ils m'entendent pas et qu'il faut que j'aille les chercher. Ah non, il y a des petits ânes qui sortent du bois. Ils sont pas très loin. Parfait. Il y a Grenouillette qui me répond. Je sais pas si vous allez l'entendre. Un basso phare, c'est un matin normal. Les miens sont dans mon bois. Si jamais vous vous êtes répartis, genre chacun chez soi dans son pré avec la bonne équipe et tout, ça serait quand même très drôle. À table les chouchous. Et puis après on va aller voir où sont les copains si tout va bien. Aujourd'hui on va carrément blinder la routine anti-insectes parce qu'il va faire extrêmement chaud. Nous sommes en alerte canicule. Et là c'est le matin et il y en a déjà énormément. Donc tout le monde à son masque, Gribouille à ses super guêtres. D'ailleurs vous étiez nombreux à me demander des retours parce que vous les avez découvertes dans le weekly vlog, le dernier weekly vlog qui est sorti où je les ai achetées, et vous avez été très nombreuses à me demander un retour. Et ben elles sont absolument validées et adoptées. Elles les portent tous les jours, elles ne se détachent pas, elles ne glissent pas, elles protègent hyper bien, donc vraiment elles sont archi validées. Et du coup par contre je spray le reste de la jambe parce que du coup sinon les mouches s'attaquent à juste au-dessus et juste en dessous. J'insiste bien ouais, dans le pli du jarret notamment, qui est un endroit
qu'elles apprécient beaucoup et qui là n'est pas protégée. Voilà, et à mon avis vous allez aller passer la full journée dans l'abri. Et nous venons d'être rejoints par les 3 copains qui sont arrivés par le même chemin que les miens, donc je pense qu'ils étaient tous ensemble dans mon bois avant que les miens montent au petit-déj, donc c'est trop cool. Et par contre Hydra, je suis assez persuadée que tu avais un masque hier soir et ce matin tu ne l'as plus. Je vais donc me mettre en recherche de ce masque et je vais aussi me mettre à rechercher Ninon parce que c'est la seule que j'ai pas vue. À mon avis elle fait juste dodo dans un coin, mais je vais aller m'assurer que tout va bien. Je viens de lancer aussi un petit raccord d'eau pendant que je suis là parce que entre le fait qu'il fait chaud et le fait qu'ils sont maintenant potentiellement 9 équidés à boire dedans, ça défile vite, donc ça re-remplit. C'est trop mignon parce que du coup là je viens de faire le tour des abris et en fonction des crottins que je trouve, je peux retracer à peu près ce qu'ils ont fait de leur nuit. C'est trop mignon. Restez au frais, je vais me mettre à la recherche de Ninon. À mon avis elle est là, elle est dans sa chambre habituelle je pense. Il n'y a personne dans l'abri avec les voiles, mais il y a eu du monde cette nuit parce qu'il y a un crottin. Oui, je vois des petits pieds et une oreille. Elle est là. Coucou ma Ninon. Oh, un petit cochon qui revient de la mare. T'es bicolore. Salut ma Ruby. Ça va mon ange? Il fait trop chaud pour les petits cochons. T'as bien raison d'aller te rafraîchir ma belette. T'as bien raison d'aller... Oh oui, t'es toute fraîche. Bonne journée ma Ruby. Ah ah, enfin, ça y est, je l'ai. J'ai fait le tour des 3 hectares 5, bien évidemment. C'est là où je cherche en dernier. Il est caché. On va pouvoir le remettre, Baby Hydra. Voilà ma doucette, tu vas être vachement mieux pour affronter cette journée caniculaire et insectatoire. Et bah mes aïeux, c'était une matinée éprouvante. Ouh la vache. Le thermomètre de ma graine tree vient de lâcher, c'est que ça y est, il fait 35 ou plus. Je suis en eau, mais bon, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Les miens ont mangé, les crottins sont ramassés, tout le monde est émouchiné de partout. Et puis ouais, visiblement, ils ont tous passé une bonne nuit ensemble. Il n'y a pas de bobo, tout le monde va bien. Ils ont visiblement absolument été partout et tout visité, donc c'est trop cool. Ils cohabitent bien et gentiment, je suis trop contente. J'entends mon petit chien halter à côté de moi. Pourtant, elle est restée toute la matinée sagement à l'ombre en m'attendant, mais elle est cuite. Donc on va aller un petit peu à l'eau, se baigner dans le petit cours d'eau qui passe juste derrière chez moi avant de rentrer, ça va faire du bien. Et puis ensuite retour ici ce soir. Tu le veux? Vas-y. Oh, t'en as de la chance. Oh, je te jure que là je donnerais cher pour y aller avec toi. Ça fait du bien. T'es prête? Elle va chercher. Oh, sacré plongeon. Oh, t'as la belle vie toi. Oh, t'as la belle vie, toi. Oh, ça rafraîchit. Eh bien écoutez les petits amis, finalement je vous reprends, on est une semaine après les dernières images que vous avez vues. Ça a été une semaine assez chargée donc j'ai pas eu le temps de reprendre ma caméra. Mais à ce jour, tout se passe toujours aussi bien. C'est vraiment un plaisir et un bonheur cette cohabitation générale. Il commence à y avoir des petites habitudes qui sont prises. Par exemple tous les matins quand j'arrive, les 4 chevaux sont ensemble dans notre abri. Et les ânesses sont ensemble aussi dans un des 2 abris du nouveau pré. Donc il y a vraiment eu de sacrés rapprochements. Avant-hier on a franchi un nouveau cap. Les 4 chevaux se sont mis à manger le foin ensemble et ça me fait tellement plaisir. Et entre les ânesses aussi ça se passe très bien. Alors Ninon est très indépendante et a tendance à faire sa vie plutôt de son côté, mais pour autant les moments où elles sont ensemble, et elles sont quand même toujours globalement dans le même périmètre, ça se passe très bien. Pépita ne l'envoie plus péter, elles sont toutes très mignonnes avec elle, donc vraiment ça se passe bien. Et Didou passe encore quand même beaucoup de temps avec ses ânesses et notamment avec Gribouille, mais pour autant il y a vraiment des rapprochements avec les chevaux et des moments où ils sont tous les 4 ensemble et les ânesses sont à l'autre bout et il le vit très bien, il est pas en panique à les chercher. Donc je pense que ça va continuer sur cette lancée et ça me ravit au plus haut point. Voilà pour les dernières petites nouvelles, pour la dernière update. Je pense que je vais arrêter cette vidéo ici, mais les nouvelles aventures avec ces nouveaux prés et ce nouveau troupeau ne sont pas prêtes d'être terminées. Donc je vous retrouverai très bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, j'espère que celle-là vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Merci en tout cas pour votre enthousiasme et pour vos retours. Vous êtes toutes et tous globalement absolument ravis pour nous et vous partagez notre joie et ça nous fait tellement plaisir, vraiment merci pour ça. Je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.